Salam alaikum, bonjour, samay mbokk, chers amis, frères et sœurs. Bienvenue dans votre émission Fortifie-toi et prends courage. Seen émission dëgër leen wala am leen Pastef te jëm sa kanam ak seen mbokk pasteur Malick Diop. Donc tey ma ñëwaat itamit ngir séddoo ak yéen benn waxtaan, benn ñaax, benn encouragement, benn exhortation ngir ñu mën a dëgër. Bi yoon, cette fois-ci, je veux parler d'être ferme dans notre foi. Soyons fermes dans notre foi. Mais il faut savoir qu'avant d'être ferme dans la foi, il faut être affermi, il faut grandir dans la foi. Dañu war a balaa ñuy dëgër si suñu ngëm dafa dañu war a jàng suñu ngëm dañu ko war a xam. Te sama base dafay nekk si Exode chapitre 20 verset 3 ak 5 maanaam si fukki ndigal yi dans les 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face maanaam yàlla wax ak Moussa ak waa Bani Israël leen du ngeen am beneen yàlla ci sama kanam. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque dans des choses qui sont en haut dans les cieux ou qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus profondes maanaam doo sàkk beneen yàlla beneen jumtuwaay beneen mandarga dara di ko mandargalee yàlla mu ne du ci kaw asamaan du ci biir suuf du ci kaw suuf du ci biir suuf du ci suufi suuf du ci suuf yi gën a xóot du ci biir suuf. Donc mu tegaat si ni tu ne te prosterneras pas devant elle te doo leen sujjootal bàyyi leen xel. Prêtez beaucoup attention sur ces versets-là parce que c'est très important. Je vais beaucoup plus aller en profondeur en montrant des exemples concrets dans la Bible de ces personnes-là qui ont été fermes dans leur foi et qui sont basées sur leur connaissance de la parole de Dieu. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras point. Doo sujjootal leneen doo sàkk dara ci sama kanam maanaam ci sa kanam di ko mandargale yàlla te doo leen sujjootal. mu nekk lu am solo tu ne le serviras car moi ton Dieu je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui m'haïssent te yàlla wax ni dafay mbugal ñi nga xamante ni dañuy def yi ni mel ci seen ay sëtaat ak sëtaat donc mu nekk lu am solo très important mais voilà je donne un exemple par rapport à cela à ce qui est dit ici et les exemples que je vais donner, ce que je vais citer, par exemple, je vais citer le verset. L'histoire se trouve dans Daniel. Vous avez entendu, dès que vous avez cité Daniel. Daniel la woon ak ay mbokkam ay xaritam yoo xam ne dañ leen jëlee woon réewu Israël yóbbu leen ay niki ay jaam ci Babylone si benn buur bu ñuy wax Nabucodonosor mu jël leen yor leen ñu nekkoon ay xale yu am xam-xam yu rafet yu jekk si nekk ci liggéeyu kër buur waaye xale yu am itamit diine yu xamoon seen diine des jeunes gens qui étaient esclaves des enfants d'Israël éduqués dans la foi, éduqués dans la loi, éduqués dans la parole de Dieu et qui ont été déportés, amenés en captivité à Babylone. Te ñu gis seen taxawaay seen fermeté c'est là où je veux en venir leur fermeté dans la parole de Dieu et je dis toujours je le répète le disciple le vrai il sera éprouvé mais dans les épreuves il fera ses preuves dama koy faral di wax maanaam taalibe dëgg bi dinañ ko fitnaal dañ ko bundu xataal dina nekk ci ay jafe-jafe waaye si biir jafe-jafe yooyu dafay biral dafay firndeel ngëmam dans cette exhortation dans ces passages de Daniel chapitre 3 verset à partir du verset 13 pour juste l'histoire que je vais partager avec vous nous voyons la fermeté de ces gens-là mais la fermeté de leur foi est basée sur la connaissance n'est-ce pas de leur foi ou de leur religion maanaam si seen gëm seen xam diine sur seen éducation c'est très important donc si nettali bi l'histoire Nabucodonosor le roi Nabucodonosor a n'est-ce pas fait une statue et a donné l'ordre que tout le monde se prosterne devant la statue maanaam buur dafa defoon benn statue bu mag bu lu tolloog téeméer xëy na mooy gën a sax sut monument de la Renaissance te mënu woon su tëggee su wootee na ñëpp sujjootal statue boobu waaye ñu fàtte ni lii ñu gis ci Exode chapitre 3 chapitre 20 verset 3 à 5 waa Bani Israël ces jeunes gens étaient éduqués formés par rapport à cela ils connaissaient la parole de Dieu mais ils connaissaient aussi le pouvoir du roi xamoon nañu sañ-sañ bi buur ba amoon waaye xamoon nañu itamit li yàlla waxoon donc lorsqu'ils ont refusé de se s'agenouiller de se prosterner devant la statue bi ñu bañee
sujjóot si kanamu statue boobu ñu gis am ay nit ay naafeq yoo xam ne loolu la ñu bëggoon dem wax ko buur ba te bu ko defee buur Nabuchodonosor daal di mer chapitre 3 wu Daniel, livre de Daniel, chapitre 3 verset 13. buur Nabuchodonosor daal di mer lool ba fees del mu woolu Sadak Mesak ak Abednego ñu indi leen ba fa kanamam buur Nabuchodonosor àddune leen ndax dëgg la yéen Sadak Mesak ak Abednego yéen bañ a jaamu yàlla sama yàlla bañ a màggal jaamu wurus ji ma samp jëmm wurus ji ma samp léegi mu tegaat si bettuma leen bu ngeen déggee bu fa yeeg toroxo yeeg xalam yeeg xeeti jumtukaay yooyu yépp mboolem jumtukaay yooyu rek sujjootal leen te màggal ko jëmm ji ma sàkk waaye su ngeen ko màggalul dees na leen daldi sànni ci biir taalu safara bu yànj ana yàlla ju leen di musal ci man. Très important. Où est le Dieu ou bien quel Dieu vous sauvera de moi si vous ne vous prosternez pas devant la statue? C'est ce que le roi Nabuchodonosor a ordonné à ces jeunes gens-là. Loolu la leen sant waaye ñu xool lan la ñoom ñuy tontu. Sadak Mesak ak Abednego ne buur Nabuchodonosor buur soxlawul ñu di la lay dara ndegam yàlla ji ñuy jaamu mën nañu musal si taalu safara bu yànj bi musal nu si yow mi dina nu musal loolu la wax su demeewul noonu itamit nag buur xamal ne sa yàlla duñu leen jaamu sa jëmmu wurus wi nga samp it duñu ko sujjootal. Donc notre Dieu, le Dieu que nous servons, va nous délivrer de ta main. Et même si il ne le fait pas, sache que au roi, nous ne nous prosternerons pas devant ce statut-là. Xam nañu sañ-sañ xam nañu daraja xam nañu doole ji xam ne moom la buur am naka la leen mu buur mënoon defee la leen mënoon def ce que le roi, le pouvoir que le roi avait, ce qu'il pouvait leur faire. Mais imaginez la réponse. Au verset 13, on nous dit que le roi était furieux. Mer ba fees dell. Mais la réponse de ces jeunes gens qui sont fermes dans leur foi. Et ça, c'est très important. Mais la fermeté à leur foi est due, n'est-ce pas, dafa wékku ci seen xam-xam ci seen ngëm. Ils étaient convaincus et ils connaissaient la parole de Dieu. Et ils étaient prêts à tout pour obéir à la parole de Dieu. Ils se sont souvenus de Exode chapitre 20, verset 3 à 5. Parce que bu leen fàtte ni Dieu avait donné cet ordre aux enfants d'Israël que ces lois que Moïse avait reçues, qu'ils les apprennent et qu'ils les enseignent à leurs enfants et que leurs enfants les enseignent à leurs enfants. Naka mag ñi jàng ak seen ay doom te seen ay doom jàng ak seen ay doom et ainsi de suite. Donc xamoon nañu loolu te sàmmoon nañu itamit ndigalu yàlla. Kon gis nañu Sadak ak Mesak ak Abednego wax ni duñ ko sujjootal ndaxte yàlla dafa wax ne tu ne te feras pas d'image beneen yàlla doo ko def waaye doo sujjootal keneen itamit. Donc ñu wax ni duñu jaamu sa yàlla waaye sa statut bi itamit duñu ko sujjootal. ci kaw loolu verset 19 Nabuchodonosor mer lool ba fees del kanam ngay sel-seli janoog Sadak Mesak ak Abednego mu santaane ñu sànni ñu xamb taal ba mu gën a tàng juróom-ñaari yoon na mu doon tàngee ba noppi mu santaane ay dag yu am kàttan ci mboolam xarem ngir ñu yeew Sadak Mesak ak Abednego sànni leen ci biir taal bu yànj ba noonu ñu yeew leen nañu soloo woon ñook seeni mbubb ak seeni tubay ak seeni mbaxana daldi leen sànni ci biir taal bu yànj ba. Ndigal buur nag jàmpaay
sawara wa yóbbee boy boo xamante ni ba tax tàkk-tàkku sawara sa rey daggu buur ya sànni woon Shadrach ak Meshach ak Abednego. Shadrach Meshach ak Abednego ñoom ñépp yeew ba ne nodd tàbbi ci biir taalu safara bu yànj ba. Kon nous voyons maintenant l'ordre du roi de réchauffer 7 fois la fournaise et de jeter Shadrach, Meshach et Abednego attachés dans la fournaise. Loolu la buur bi joxoon ndigal, de sorte que la fournaise est tellement chaude que ceux qui ont jeté ces jeunes gens à l'intérieur de la fournaise étaient consumés par le feu. Ils étaient morts, dañoo dee. Ñi nga xam ne ñoom ñoo sànni woon Shadrach ak Meshach ak Abednego ci safara boobu. ci kaw loolu verset 24 buur Nebukadnezar jommi ne bëreet taxaw daal di laaj ay dagam ne leen xanaa du ñett lañu yeew sànni ci biir sawara sa ñu ne ko ahankay buur mu ne xool leen ñeent lañu yeewul laa gis ñuy daagu ci biir sawara wi te dara dalu leen. ñeenteel baa ngi mel ni jëm ju niroo ak yàlla. ñeenteel bi le quatrième a une image d'un Dieu, mu ngi am jëmmu yàlla. Nebukadnezar nag jege ci buntu taal ba daldi àddu ca kaw ne ey Shadrach, Meshach ak Abednego jaami yàlla ji aji kawe ji génn leen fii. Donc il donna l'ordre à ces gens-là de sortir, les serviteurs du Dieu très haut. Shadrach, Meshach ak Abednego daldi génn sa biir sawara sa. ba loolu amee jawriñ yaag lam jaraaf yaag daggi buur yeew leen ñu gis nag ne sawara mi lakkul seen yaram fenn, seen karaw bopp xoyumul, seeni yére lakkul, xeeñ ñu sax xetu safara. Donc nous voyons la suite, n'est-ce pas? Mais ce que là où je veux beaucoup plus m'accentuer mooy ci seen fermeté à la foi, ci seen takkute, ci seen gëm yàlla. Et ça c'est très important pour nous. Ils ont été éprouvés, ils étaient dans les épreuves, mais dans les épreuves ils ont fait l'épreuve. Ils ont montré leur fermeté à leur Seigneur. Si seen ay mbugal, si seen ay jafe-jafe niñ koy nattoo aji gëm yi, ñoom wane nañu seen ngëm dëgg-dëgg, wane nañu seen pasteef, seen takkute si borom bi yàlla. mu nekk lu am solo. waaye damay fàttali, je veux rappeler la parole du Seigneur dans Psaume chapitre 34 verset 8 si bindu yonent yàlla Daawuda mu ni l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. mu ni malaakam yàlla mu ngi samp ci kanamu ñi ko ragal te dafa leen di génne ci danger. On peut voir cela, la réalité de ce verset de Daniel chapitre 30, de Psaume 34 verset 8 dans cette histoire-là. L'ange de l'Éternel était avec eux, le roi a vu 4 personnes. Donc il y a des fois où Dieu ne permet pas à l'ennemi de nous atteindre, comme nous le voyons sur ces passages. Des cas où Dieu permet à l'ennemi de nous atteindre. Maanaam fii dañu gis ni yàlla dafa permettre ñooñu noon bi laal leen. Mais li am solo mooy yàlla mu ngi woon ak ñun dans les épreuves. Dieu peut être avec nous. Et c'est ça le plus important. On ne peut pas fuir les épreuves, mais demander la présence de Dieu. Mais cela dafa laaj ñu fidèle à la parole de Dieu. Parce que Dieu, lui, il est fidèle à sa parole. Si nous sommes fidèles à lui, lui, il est fidèle à nous. Donc dans le psaume 91, il est dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Puissant. Maanaam ku nekk ci keru borom bi da ngay nekk ci kàttanu borom bi itamit. Donc mu nekk lu am solo. Ba tey ci psaume bi, je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Sama yàlla
ki nga xamante ni moom mooy sama kiiruwaay mooy sama kiiraay si moom laay wéeru si moom laa yaakaar. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge à ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour. Donc, suñu ñëwee ba ci verset 9 ba mu ne car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Maanaam yàlla yaay sama kiiraay yaay sama làkkuwaay. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Benn malheur maanaam benn mbugal wala benn móol du la laal ndaxte dina wax ay malaakaam ñu sàmm la. On peut voir ça aussi dans cette histoire-là. Donc tu marcheras, verset 14 bi mu ni puisqu'il m'aime, lii dafa am solo, puisqu'il m'aime, le disciple, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Yàlla mu ni ndegam bëgg na ma dinaa ko musal, dinaa ko aar. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je le répondrai. Ndegam xam na sama tur dinaa ma woo te dinaa ko wuyu. Te gis nañu ne bi leen buur waxee ñu ni ban yàlla moo leen musal ñu ni suñu yàlla bi ñuy jaamu dinañu musal ci seen loxo, dinañu musal ci safara si. Kon woo nañu yàlla. Te lan la yàlla wax, ils m'invoqueront et je lui répondrai te dinaa ko tontu. Je serai avec lui dans la détresse. Dans cette histoire-là, dans la détresse, dans la fournaise, l'Éternel Dieu était avec eux. Je le délivrerai, dinaa ko musal te yàlla musal na leen, et je le glorifierai te dinaa ko darajaal. Je le rassasierai de ses jours et je lui ferai voir mon salut. Dinaa yokk ay fanam te dinaa ko gisal sama ndam. Voici les promesses de l'Éternel qui se sont réalisées sur ceux-là qui lui sont restés fidèles jusqu'à donner leur vie. Maanaam lii mooy digge yàlla yoo xam ne si sëm gis nañ ñu mu matee ci waxambaane yi nga xam ne xamoon nañu lii ndaxte jàng nañu kàddu borom bi te gis nañ ñu yàlla matalee ñoom ni ñu sàkkeewoo ci kàddu yàlla te yàlla sàmm leen ci kàddu. Donc comment ils étaient fidèles et fermes dans leur foi, dans la parole de Dieu, et comment Dieu les a délivrés. Je serai avec lui dans la détresse. Yàlla neen dinaa nekk ak moom dans la détresse te dinaa ko yëkkati. Et quand vous continuez la lecture de Daniel chapitre 3, à partir du verset 29, on voit mu ne si Daniel chapitre 3 verset 29 mu ne dogal tukkee na si man ne muy bépp mbooloo ak bépp xeet ak bépp làkk képp ku si ñàkkee kersa yàllay Sadak Mesak ak Abednego ay dog lees koy dog te këram des koy def ab sën, ndax kat amul jenn yàlla ju mën a wàlloo ñi ay ñoñam. Donc képp koo xam ne da nga wax lu ñaaw maanaam buur du xam confessé publiquement que yàllay Sadak Mesak Abednego moom mooy yàlla, moom mooy jenn yàlla ji mën lépp ji dara tawul. Ba loolu wéyee buur gën a teral Sadak Mesak Abednego si diwaanu Babylone. Donc il les a exaltés, il les a encore donné beaucoup plus de responsabilités dans à Babylone. Donc mu nekk lu am solo comme ni mu ko waxee si Psaume 91 bi, je le glorifierai. Donc chers amis, frères et sœurs, peut-être que tu vis des moments difficiles. Xëy na yaa ngi dund ay jafe-jafe, ay waxtu yu jafe, ngelaw tempête bu yëngu ci sa dund. Mais il faut savoir cela, comme je le dis toujours. Restez fidèles au Seigneur, restez fidèles à la parole du Seigneur, restez fermes dans notre foi. Et comme je le dis, je finis avec ce mot, le disciple, le vrai, il sera éprouvé. Le vrai, il sera éprouvé. Mais dans les épreuves, dans les difficultés, dans les circonstances difficiles,
lui, il fera ses preuves. Mais le faux, lui, il va fuir. Mais le vrai disciple, comme on le voit, sera prêt à mourir dans l'obéissance de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous fortifie. Soyez fortifiés par ses paroles. Soyez fortifiés par la parole du Seigneur. Soyez renouvelés, fortifiés, encouragés par la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous accorde la force d'être ferme à sa parole, de faire le choix, de faire le bon choix. Le bon choix, c'est d'obéir à Dieu, c'est d'être ferme à la parole du Seigneur. Donc soyez fermes dans notre foi. Que le Seigneur vous bénisse. Nee yàlla sàmm defal leen jàmm, defal ñu jàmm. Yàlla may ñu takku am pasteef ci suñu ngëm, pare ngir joxe sax suñu bakkan ngir sax ci digle ak dogal yi Yàlla. Nee yàlla barkeel sàmm leen. Et je vous donne rendez-vous dans une autre émission, en tout cas, émission de fortifie-toi et t'encourage dans un autre encouragement. Que le Seigneur vous bénisse, soyez fortifiés, soyons fermes dans notre foi. Que le Seigneur vous bénisse.